revenir dans qu'est-ce qui t'a poussé à revenir dans la musique? Parce que quelque part, avec toutes les expériences que tu as pu faire entre Triptyque et tout ce que tu as pu voir. T'aurais pu dire Deal Done, quoi. Ouais, en anglais, mais tu vois, je l'ai pensé. Bah écoute, c'est une super bonne question. Pour plusieurs raisons. La première, je pense, c'est parce que j'ai jamais vraiment arrêté. C'est même quand je faisais rien, j'avais toujours un morceau sur le feu. Par contre, j'ai complètement perdu la foi. Hein. À un moment, je me suis dit, je suis trop vieux, c'est trop tard. Ouais. Puis j'ai plus de structure, j'ai plus rien, je suis pas du tout bankable, personne ne voudra. Moi, j'ai pas de thune pour faire des vinyles, j'ai pas de thune pour faire un clip. Et j'ai vu que je suis un peu de l'ancienne école. Je suis pas comme les jeunes qui arrivent à faire un morceau sur leur iPhone, tu vois. Moi, j'ai pas de micro, j'ai rien. Donc pour toutes ces choses, tout ça. Et après, surtout, je pense parce que je suis assez vieux. Et que, du coup, je me suis débarrassé de tous les trucs que t'as quand t'es jeune, surtout quand ça marche un peu tout de suite. Je dis pas que ça a jamais vraiment éclaté, on n'a jamais été des superstars, mais juste en faisant ton kiff et ta passion, c'est-à-dire sans avoir l'impression de faire d'efforts, à 20 piges, quand tes potes finissent leurs études ou ont des boulots à 1200 balles, et que toi tu fais des concerts où t'es payé 500 balles pour aller dans une ville et t'amuser, t'as vite une sorte d'ego, tu vois. Et je m'en suis débarrassé grâce à mes échecs, c'est là où ils ont été fructueux. C'est que si je reprends maintenant, c'est que j'ai pas peur. J'ai pas peur que ça fasse un flop. J'ai pas peur. Tu fais surtout de la musique pour toi. Exactement, je fais pour moi pour les gens aussi. Je sais qu'il y a des gens qui sont friands, oui, je peux pas les quantifier. Ils sont peut-être, je sais qu'ils sont au moins 100, on va dire. Ça, je prends pas de risque. Mais rien que pour moi et les 101, ça vaut le coup. Et rien que pour moi, ça vaut le coup. Et l'autre raison, c'est que j'ai arrêté de faire le vieux con et je me suis mis à faire les choses avec les moyens du bord. J'ai pas attendu d'avoir un gars qui a un 5D ou une super caméra. Donc j'ai fait un clip avec mes photos en diaporama et je trouvais que c'était cool. J'ai mis les titres sur les plateformes tout seul avec TuneCore, là, sans les plateformes et tout. Parce que j'ai accepté d'avoir une sortie qu'à la base je pensais très confidentielle. Maintenant tout le monde a des attachés de presse, c'est dur d'avoir les médias sans attachés de presse. Moi, j'avais quelques numbers, j'en ai récolté quelques-uns et j'ai appelé tout le monde. Regarde, t'es ici. Et je suis ici et merci de me recevoir parce que c'est vrai que ça fait longtemps et que c'est pas évident maintenant. Hein. C'est plus comme avant où on rentrait. Il faut que tu tapes sur les. Tu sais, les gens ils sont par intérêt. Il y a quel intérêt on aurait à recevoir de la base. On regarde les vues ou les streams. Si on regarde les vues et les streams, je suis invité nulle part. On parle de moi nulle part, c'est sûr. Mais j'étais surpris. J'ai eu une super chronique sur l'ABCDR du son, qui est un des médias rap que je préfère en France. Parce que c'est des connaisseurs aussi. Parce qu'ils connaissent bien et que franchement, ils m'ont fait un truc mortel. Je suis passé à Nova par des gars que je connaissais même pas, tu vois. Tout le monde m'a répondu, même les médias, etc. Et tout. Pour l'instant, je suis passé au Move à Pascal Seffran 2 fois. Mm-hmm. Alors, ça, par rapport à l'époque où on avait tous les médias qui nous ouvraient leurs portes, ça paraît pas petit, mais pour moi, c'est chambé. On m'a proposé une date là en Bretagne avec Pône fin août. Je me dis, mais yes, guy. Mais tu préfères l'avion, l'hôtel, tu veux bouffer quoi et tout. Je me dis, allez, j'avais oublié moi, tu vois. Les crevettes. Voilà. Donc tu vois, tout ça, il y a moyen. Il faut le faire en mode artisan, trop cool. Mais je sens que ça te va bien, ça. Tu le sens bien. C'est pour ça que ça m'allait bien avec Triptyque, c'est qu'on était dans ce délire-là, en plus en mode collectif. Maintenant, je peux faire en solo, mais ça reste collectif, parce que là, j'ai pas fait de featuring, parce qu'il n'y avait que 4 titres, mais je vais faire des morceaux avec des gens, ça a déjà commencé. On va en parler d'ailleurs. Etc. Donc je pense que là, ouais. Mais pour ça, il fallait passer par 2-3 tartes dans ta gueule pour te montrer que personne va te faire un chèque, personne va te programmer au Bataclan. Faut repartir à zéro, quoi. Tu fais un EP qui n'a pas de nom, pourquoi ? Parce que j'ai pas trouvé. Et qu'il y avait un coup de speed, justement, parce que je me suis rendu compte que vu qu'il y a un délai avec la mise en ligne et tout ça. Puis un nom, c'est quoi ? Un nom, c'est un concept ? Ouais, j'avais peur de me tromper. J'avais peur de me tromper et puis je voulais pas trop en dire. Et puis c'était déjà arrivé le deuxième, après le premier album de Triptyque, en 99, on avait sorti un EP, il n'y avait pas de titre, il s'appelait Éponyme.